Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer une recette qui permet de noircir les cheveux qui sont blancs ou gris avec le henné tout simplement, le henné naturel, 100% naturel. C'est une recette que j'ai vue il y a bien des années, on est à peu près dans les années 2010-2011. Je voulais vraiment avoir les cheveux à l'époque jet black. Et je me suis dit, ça allait me noircir les cheveux à la longue. Parce que le henné, c'est pas un truc qui va vous noircir les cheveux de suite. Il n'y a aucun henné colorant qui rende les cheveux noirs. Il donne des colorations au rouge, orange ou jaune, mais jamais du noir. Il y a des henné dans le marché où on vous dit 100% naturel et vous avez la couleur noire de suite après une seule application. C'est pas du tout vrai. Même s'il est écrit dessus 100% naturel, si vous vérifiez vraiment les ingrédients que composent ces henné, vous allez voir qu'il y a une coloration qui a été rajoutée dessus pour noircir le cheveu en une application. Ça peut être, j'espère dans ce cas, quand ils clament naturel, qu'ils mettent des colorants naturels, mais la plupart du temps, c'est du chimique pour avoir une action précise, efficace, de suite après l'application. D'accord? Donc, ici, ça ne va pas être une recette qui va vous donner le noir de suite. C'est une recette qui, à force d'utiliser, c'est des DIY et il n'y a pas... quand c'est du naturel, en fait, il faut que ça prenne du temps pour qu'on ait de l'effet. C'est le chimique qui va très vite, qui va vous satisfaire de suite. Le naturel, ça vient avec le temps et ça vient durablement. Le henné, il imprègne votre cheveu et la coloration qu'elle a donnée, elle ne partira pas. D'accord? D'où le fait d'ailleurs, quand vous colorez les cheveux au henné, c'est mort. Vous n'avez plus faire vos colorations artificielles, enfin chimiques et tout, c'est pas possible. Et parce que le henné, il partira pas de là. D'accord? Il faut déjà avoir ça en conscience que le henné que vous appliquez sur vos cheveux ne partira pas. Voilà, maintenant, ceci étant dit, la recette, elle était vraiment basique. Le henné, le thé et le thé vert, limite refroidi, tiède, je dirais, mais un petit peu comme quand ça commence vraiment à refroidir. C'est en ce moment-là qu'il faut l'utiliser pour pas qu'il désaltère les effets du henné. Et ensuite, il y a du café qui va ajouter dessus. Alors, c'est des recettes faites maison par des mamies, donc vous voyez bien qu'elles ne vont pas mesurer, d'accord? Elles vont estimer ce qu'il faut pour les cheveux. C'est pareil. C'est d'ailleurs à partir de ces vidéos-là que je me suis dit, bon, bah, ça sert à rien que je fasse souvent, que je compte et tout, si c'est des choses comme ça, sauf si j'ajoute, comment c'est, des émulsifiants et tout ça, mais ça devient vraiment un peu du chimique, donc il faut que je mesure. Mais sinon, c'est généralement des DIY que je fais comme ça sans jamais mesurer. Maintenant, toute la recette, elle est composée du henné. Ici, j'ai utilisé 2 henné, pas parce qu'il fallait absolument que j'utilise 2 henné. C'est tout simplement parce que mon henné préféré, le Rajasthani, j'en avais plus beaucoup, donc j'ai rajouté du Jamila que j'aime aussi beaucoup. Et d'ailleurs, c'est dans cette vidéo que j'ai découvert le henné Rajasthani. Et donc, le henné, vous mettez du café et vous mettez du thé vert tiède, comme vous avez vu là. Vous touillez tout ça. Et le secret, le big secret, ce qui permet de noircir le cheveu à force de l'utiliser, vient du fait qu'il faut touiller dans une marmite en fonte. La fonte, en fait, est composée de fer. Et donc, elle pense que le mélange du fer, du café, du thé, du henné donne au liquide une substance qui a le pouvoir de noircir le cheveu gris ou blanc à la longue. Il faut se dire que c'est des DIY. Il n'y a pas du chimique pour accélérer l'effet noircissant. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, vous allez commencer à voir les effets. Pas en une seule application. Voilà. Et donc, ça fait des années que j'ai vu cette recette. Et ça fait des années que je touille mon henné comme ça. Et aussi, je peux le touiller d'une autre façon. C'est là pour rendre tout simplement les cheveux rouges ou orange. Non, pas orange, mais bon, pour donner la couleur rouge que j'ai dans mes cheveux. Voilà. Alors, les images que vous voyez, c'est le résultat après 24 heures de pause. Là, c'est un peu... Ça donne pas vraiment justice à la vraie image. La vraie image, enfin, la réalité, c'était vraiment marron foncé, marron moyennement foncé au-dessus et marron bien foncé à l'intérieur, limite noir à l'intérieur. Il y avait vraiment un contraste entre les deux couleurs. Mais bon, là, ça ne donne pas vraiment justice à ce que je vous dis, mais c'est ça. Donc, voilà en gros. Qu'est-ce que je peux redire?
Il me semble déjà de mémoire que je vous avais déjà fait une vidéo qui avait déjà, où je vous expliquais déjà cette recette. Et bon, là, ça va vous permettre à celles qui n'ont pas été sur ma chaîne, qui ne peuvent pas repartir en arrière, d'avoir à nouveau cette vidéo bien revisitée dans le sens que la recette elle n'a pas changé, mais il y a eu des précisions, genre le henné ne colore jamais les cheveux en noir. Voilà en gros les amis. Donc on va suivre les images où je vous montre comment j'ai déjà appliqué le henné sur mes cheveux. Et si je me vois déjà vous avoir expliqué ça, qu'il faut laisser le henné complètement sécher. Quand vous voulez, quand c'est un henné colorant, laissez-le vraiment, vraiment sécher sur vos cheveux. Genre, vous posez vos doigts sur la tête et qu'il n'y ait aucun produit, il n'y ait aucun henné sur vos cheveux. En ce moment-là, vous savez que vous pouvez le rincer. Toutes ces précisions, c'est ce que j'ai reçu de cette vidéo que j'ai cherché pour mettre le lien, mais je n'ai plus jamais retrouvé cette vidéo. Donc, si vous avez des cheveux noirs, les cheveux blancs, gris, que vous souhaitez noircir naturellement, c'est pour vous. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt si le Seigneur le permet. Ciao, ciao.